Bon matin, bon samedi. Comment ça va aujourd'hui? Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, dans la chronique Demandez à Stéphanie, je réponds à une question d'Angélique. Angélique qui m'a écrit de Liège en Belgique. Alors vous savez, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens d'un peu partout dans la francophonie mondiale qui s'intéressent à ce que je fais. Et aujourd'hui, je réponds à la question d'Angélique qui me posait la question au niveau de la visualisation. Est-ce qu'on peut visualiser plusieurs choses en même temps? Et elle m'a dit, je m'explique, est-ce que j'ai 3 objectifs différents et je me pose la question, est-ce que je peux me créer des visualisations distinctes et les faire en même temps? Alors, évidemment, Angélique, la réponse est oui. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui et de vous donner vraiment des outils pour être en mesure de faire des visualisations de la bonne façon. Et j'ai pris l'information que je vais vous donner sur un site Internet qui s'appelle visualisationcreative.com. Alors, ce qu'on nous enseigne, c'est comment faire de la visualisation créative de la bonne façon. Donc, premièrement, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir vraiment un désir sincère d'atteindre notre objectif. Donc, prenons un exemple, la personne qui dit, moi, je veux avoir un poids santé, donc je veux perdre quelques kilos. Ou encore, la personne qui dit, moi, j'aimerais être en mesure de parler en public, donc de faire une conférence devant une large audience. Mais c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Donc, ça peut être un objectif. Quelqu'un qui dit, moi, je veux augmenter mes revenus significativement, donc augmenter mon chiffre d'affaires de 20%. Je veux rencontrer l'âme sœur. Je veux apprendre à gérer mon stress, donc je veux être plus calme, je veux être en paix avec moi-même. Donc, quel que soit notre objectif, sachez qu'on peut se créer une visualisation. Donc, mes premières conditions, vraiment important, de vouloir effectivement, sincèrement atteindre cet objectif, il faut le faire pour soi et non pour les autres. Donc, ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut avoir confiance dans le fait qu'on va réussir. Et ça, j'en ai parlé dans les semaines qui ont précédé. Vous savez, c'est super important de croire. Quel que soit l'objectif, est-ce que je pense que c'est réaliste et que je peux l'atteindre? Alors ça, c'est une deuxième condition très importante. Ensuite, s'entraîner souvent à la visualisation. Vous savez, j'ai rencontré parfois des gens qui me disaient, Stéphanie, j'ai visualisé pendant quelques jours mon objectif et ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir que la visualisation, c'est un procédé qu'on doit répéter non seulement pendant plusieurs jours, mais aussi plusieurs fois par jour. Alors, évidemment, soyez patient. C'est super important. Des fois, ça peut être pendant quelques semaines, pendant quelques mois que vous aurez à visualiser quelque chose pour effectivement atteindre votre objectif. Ensuite, super important, vérifiez toujours si vous avez tendance à vous visualiser dans un mode dissociatif ou associatif. Je vous explique la différence entre les deux. Quelqu'un qui se visualise dans un mode dissocié, ça veut dire qu'il se voit dans la scène. Alors, prenons un exemple clair. Vous voulez parler en public. Donc, si vous vous visualisez en mode dissociatif, ça veut dire que vous vous voyez sur la scène en train de vous adresser à une audience. Alors que si vous vous visualisez en mode associatif, ça veut dire que vous êtes dans votre corps et ce que vous voyez, c'est le public devant vous. Donc, vous vous voyez en train de parler à ces gens-là, mais vous ne vous voyez pas vous voyez l'audience. Alors, il y a une différence entre les deux. Et ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup plus puissant lorsqu'on arrive à se visualiser en mode associatif. Donc, lorsqu'on est dans son corps. Très important. Ensuite, super important, entretenir des émotions qui sont associées à ce qu'on visualise. Donc, c'est beau de se visualiser, mais on doit aussi ressentir les émotions qui sont associées à l'image qu'on visualise. Donc, par exemple, comment vous allez vous sentir lorsque vous serez sur cette scène à vous adresser à ce public? Et évidemment, vous devez vous visualiser en étant en pleine confiance, en pleine possession de vos moyens. Comment est-ce que vous allez vous sentir lorsque vous aurez enfin atteint le poids santé, le poids souhaité? Comment est-ce que vous allez vous sentir lorsque vous aurez rencontré l'âme sœur ou encore lorsque vous aurez atteint ce chiffre d'affaires? Donc, c'est super important lorsqu'on visualise d'avoir les émotions qui sont associées à ce qu'on visualise. Donc, j'espère que ces petits conseils vous aideront, répondront aussi à votre question, Angélique. Donc oui, Angélique, vous pouvez visualiser vos 3 buts. Évidemment, vous allez le faire dans des séances différentes, mais plusieurs fois dans la journée, vous pouvez visualiser vos 3 objectifs. Il n'y a aucun problème. Ceci étant dit,
Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai une invitation pour vous. Alors, dans quelques semaines, donc le 16 juin prochain, c'est un lundi soir, j'organise une soirée qui s'appelle Les lois du succès. Alors, ça se tiendra à Laval. Vous avez toute l'information au bas de cette chronique. Ce serait une belle occasion de se rencontrer. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette soirée? Bien, effectivement, oui, on va parler de visualisation, mais on va aussi parler d'autosuggestion. Je vais vous parler de comment augmenter notre fréquence vibratoire pour obtenir ce qu'on veut. Ça s'appelle les lois du succès. Comment avoir plus de succès dans sa vie, justement, avec toutes ces techniques. On va aller très, très loin. On va vous donner des outils pratico-pratiques pour attirer plus de succès dans votre vie. Et ce serait une belle occasion de se rencontrer. Alors, si ça vous interpelle, je vous invite à prendre l'information au bas de cette chronique. Cliquez pour prendre toute l'information. Et en attendant, je vous dis, profitez de la vie, c'est samedi. Merci d'être là et on se revoit mercredi. Salut!